Salut l'équipe, salut la team, c'est le retour des débriefs d'Aka et on est là pour débriefer ce match de Ligue des Champions contre Newcastle. Les gars, les gars, je vous promets que le football est vraiment un sport incroyable. Le football est vraiment un sport incroyable parce que vous voyez, à la base, les gars, j'étais énervé. Je reviens du Maroc, hein. Bref, j'étais énervé et il s'est passé des choses durant cette soirée de football qui font que techniquement, j'ai le sourire, mais on va quand même parler des choses les plus importantes parce qu'il y a des choses à parler. Il faut qu'on parle du PSG. Les gars, il faut qu'on parle du PSG. Alors, je sais, j'ai eu beaucoup d'absences. Il y a eu beaucoup de matchs que j'ai pas. Il y a eu le Sporting, il y a eu le Trophée des Champions, il y a eu le Paris FC, il y a eu la Coupe de France, il y a eu Lille. Il y a eu beaucoup de matchs que j'ai pas commentés parce que j'étais pas là, les gars. Mais je suis de retour. Et vous voyez, je me suis dit, bon, peut-être que je vais revenir pour une victoire. Et les gens vont dire, ouais, mais Stu, t'as vu, quand il y a des défaites du PSG, tu parles jamais, tu parles que pour les victoires. Là, les gars, je viens. Alors oui, on n'a pas perdu, mais les gars, ce soir, c'est comme si on avait perdu. Il y a tellement de choses à dire, mais on va quand même se concentrer sur le Paris Saint-Germain parce que c'est le plus important. On remet les choses dans le contexte, les gars. C'était la dernière journée de la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain était dans le top 8, mais le Paris Saint-Germain était en grand danger, hein, parce que le Paris Saint-Germain a fait des prestations dégueulasses lors des deux dernières journées, 0-0 contre Bilbao et a perdu honteusement contre le Sporting Portugal. Donc on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, on n'était plus maître de notre destin. À un moment, tu aurais pu te classer dans le top 8 facilement. À un moment, tu aurais même pu accrocher le top 3. On n'avait pas le choix. Il fallait absolument gagner ce match-là. Il fallait gagner ce match-là pour rester dans le top 8 et pour t'éviter des barrages. Et malheureusement, on va se prendre des barrages parce qu'on a chuté. Et comme on a chuté, on va quand même en parler. Mais avant ça, c'était bien sûr le retour, j'ai envie de dire, d'un 11 de départ qu'on connaît tous. Parce que pour une fois, le Paris Saint-Germain récupérait pratiquement tout le monde. Retour d'Achraf Hakimi qui revenait de la CAN. Retour de João Neves qui était blessé. Retour de Matvey Savonov qui n'était pas censé revenir avant, je crois, mi-février, quelque chose comme ça pour sa fracture du bras. Bref, tout le monde était de retour. Fabien Ruiz, bon, il avait encore un peu mal au genou, donc du coup, il était forfait. Mais bref, tout le monde était de retour. Et ça aurait dû être un bon match. Parce que même la composition de Luis Enrique, c'était une composition qui était plus ou moins correcte. Hein, tu avais, alors, déjà, il faut le dire, Luis Enrique est un coach qui porte ses couilles. Parce que gardien Savonov. Premier truc, gardien Savonov. Là où tu voyais Chevalier qui faisait des matchs, tu te disais Savonov est blessé, peut-être que Chevalier, parce qu'on le rappelle, hein, Chevalier a commencé au PSG en tant que numéro 1, tu te disais, bon, Chevalier revenu. Non, Savonov, il est revenu, hop, numéro 1 direct. Parce que Chevalier, voilà, je ne vais pas en parler de Chevalier parce qu'il n'a pas joué, mais Chevalier, moi personnellement, ces matchs, ça me rend fou. Alors oui, c'est un international français, mais Chevalier, à un moment donné, je suis désolé, il connaît la Ligue 1, il ne peut pas prendre des buts comme prend. Et à un moment donné, oui, il faut lui laisser du temps de jeu, mais peut-être que la marche est trop haute pour Chevalier. Donc bref, Chevalier, voilà, c'était Safonov titulaire. Et puis après, c'était une équipe, j'ai envie de te dire, type Pacho Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, un milieu de terrain un peu à l'ancienne, Vitinha João Neves et Warren Zaïre-Emery quand il avait pris la place de Fabien Ruiz, hein, quand Fabien Ruiz faisait encore de la merde. Et puis on avait une attaque avec Vara, Barcola, Dembélé. Aussi notre surprise, Désiré Doué, qui faisait partie des hommes forts, qui faisait partie des hommes qui étaient décisifs, était remplaçant pour un match de Ligue des Champions. Ça aussi, c'était un geste fort parce qu'on sait que Désiré Doué, le coach, l'aime beaucoup et on sait qu'il était pratiquement titulaire dans tous les matchs importants. Mais voilà, il fallait aussi en parler de ce jour-là. Et donc, du coup, voilà, on avait une composition et on aurait dû se qualifier parce que au début, on l'a vu, le PSG a commencé très très bien. La première période, tu étouffes Newcastle, tu te crées des occasions. Dès la deuxième minute, il y a déjà une main de Newcastle et il y a un penalty. Tu te dis, Paris peut ouvrir le score. Après, le penalty est raté. Et pourtant, Ousmane a tiré pour moi un bon penalty. Mais parfois, ça arrive que le gardien arrête le penalty. Le penalty est raté. Et là, du coup, tu te dis, bon, merde, ça fait chier. Mais heureusement, 2 minutes plus tard, même à la troisième minute, t'as Vitinha, Vichigot qui te met une superbe frappe et qui permet à Paris d'ouvrir le score. Et là, on se dit, les gars, ça y est. On ouvre le score contre Newcastle, on est à domicile, on va passer une bonne soirée. Mais voilà, le problème qui se pose avec le PSG, c'est que quand on marque un but et quand on n'arrive pas à tuer un match, eh ben, il arrive des fois où l'adversaire, il est capable de marquer, d'égaliser, voire même de gagner le match. On l'a vu contre le Sporting Portugal. On s'est créé énormément d'occasions. On n'a pas été capable de tuer le match. Et à la fin, le Sporting nous l'a mise à l'envers. Comme une certaine équipe de Liverpool, comme une certaine équipe de Newcastle. Enfin, j'en ai marre de rabâcher à chaque fois les mêmes trucs. Là, c'était pareil. Tu ouvres le score, mais tu ne marques pas le deuxième but.
Et ils ont égalisé. Ils ont égalisé. Tu reviens à la mi-temps avec un partout. Tu te dis, ça fait chier parce que du coup, tout est à refaire. Et en deuxième période, on a fait de la merde. En deuxième période, on a fait de la merde. Et c'est là où il faut parler du débrief P2P parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait de la D. Beaucoup de joueurs qui ont fait de la D. On va parler quand même des joueurs. Savonov. Alors, Savonov, personnellement, ça m'a fait plaisir de le revoir. Ça m'a fait plaisir de le revoir parce que moi, personnellement, je ne m'attendais pas à voir Savonov avant la fin de cette Ligue des Champions version phase régulière. Je me suis dit qu'il allait peut-être revenir pour les matchs éliminatoires. Il est revenu, il a fait un bon match. Il a eu quelques arrêts à faire. Bon, il y a eu quelques petites sorties où il a repoussé le ballon. Ça repousse un petit peu sur des joueurs de Newcastle. On avait peur, mais globalement, il a fait un bon match. Le but qu'il prend, il peut rien. Il prend une tête à bout portant, il peut rien du tout. Et je trouve qu'il était quand même rassurant. Donc voilà, la charnière centrale, ça m'a fait plaisir de revoir Marquinhos et Pacho. Très grand match de Marquinhos. Hein. Au passage, très bon match de Marquinhos qui a fait un très bon match. Très bon match également de Pacho. Par contre, à un moment, Pacho, j'ai pas compris. Et à un moment donné, il avait le ballon et je sais pas ce qui s'est passé. S'il voulait passer le ballon ou quoi que ce soit, il a perdu le ballon un peu bêtement. Ça aurait pu être une occasion, mais à part cette petite cagade, très bon match de Pacho Marquinhos qui ont fait un très bon match. Nuno Mendes, j'ai rien à dire, les gars. Vous connaissez votre gars. Nuno Mendes, c'est toujours propre. Défensivement, c'est propre. Et puis offensivement, c'est propre. Quand il accélère, quand il a cette qualité de centre, quand il a cette qualité de dribble, quand il a cette qualité de frappe. Voilà, aujourd'hui, il a frappé, il a cadré, il n'a pas marqué. Mais Nuno Mendes, c'est un bon match et ça faisait également plaisir de revoir le retour d'Achraf Hakimi qui a fait beaucoup de bien en défense et beaucoup de bien aussi offensivement avec ses accélérations, ses petits centres et tout. Ça a vraiment fait du bien de revoir Achraf Hakimi. Ça a fait plaisir de retrouver nos deux latéraux. Et voilà, défensivement, même si on a pris un but, il n'y avait pas trop grand-chose. Bon, de temps en temps, il se faisait un peu bouffer facilement, mais au final, la défense a bien tenu. Le milieu de terrain, j'ai aimé mon milieu de terrain. Pourquoi? Parce que déjà, Vitinha, Vichigote, c'est lui qui ouvre le score. J'ai l'impression que dès qu'il y a un club anglais, il y a toujours du Vitinha dans les parages. Contre Tottenham, c'était Vitinha. Et là, contre Newcastle, c'est Vitinha. C'est lui qui ouvre le score avec une frappe de là, le secret. Et Vitinha est toujours là. C'est le métronome. C'est vraiment lui qui guide le tempo. Et c'est excellent. En parlant de bon retour, Joao Neves, ça fait énormément de plaisir de retrouver Joao Neves. Parce que tu as un joueur qui se base sur tous les ballons, qui va au charbon, qui récupère les ballons, qui a une bonne qualité de passe. Et ça me fait beaucoup plaisir de voir Joao Neves et Warren Zaïre-Emery. Décidément, en remplaçant d'Achraf Hakimi latéral droit, il faisait des bons matchs au milieu des terrains. On a vu le même Warren, c'est-à-dire un Warren qui est dur, qui est solide, qui perd pas, qui est quand même costaud dans les duels, qui récupère des ballons. Le milieu de terrain m'a vraiment fait plaisir parce qu'on avait un milieu de terrain de qualité. Et là où ça a pêché, c'est en attaque. C'est en attaque et on va commencer avec la mauvaise nouvelle du jour, Vara. Vara qui ces derniers temps était un peu énervé, faisait pas des matchs corrects et tout, et qui s'est blessé. Alors bon, est-ce qu'il y a eu faute ou pas? Ça peut être involontaire. Par contre, on a vu la cheville à la tournée. Donc Vara, s'il n'a pas les ligaments croisés, je pense que c'est au moins un mois minimum qu'on a perdu Vara. Parce que vu comment la cheville a tourné, vu comment il avait mal, ça va être compliqué. Donc voilà, Vara est sur le flanc. Donc on va pas parler de Vara, mais par contre, on va parler des autres joueurs. On va parler d'un certain joueur. Hein, vous voyez, hein, j'ai la même coiffure que lui, Bradley Barcola. Barcola, je le répète, match après match, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Barcola, il est très bon. Barcola, il est très bon techniquement. C'est un joueur qui va très très vite et techniquement, il est très à l'aise avec un ballon. C'est un joueur qui est capable de faire des différences, mais à un moment donné, frérot, il va vraiment falloir que tu travailles ce putain de dernier geste. Parce que c'est pas possible que quand tu arrives, que tu dribbles tes joueurs, tu pars à droite, et puis après tu repars à gauche et tu mets une frappe de merde, frérot. T'es là, tu pars à droite, tu veux pas tirer ta putain de balle. T'es là, tu fais des feintes de frappe, tu veux pas tirer. On te dit de tirer, tu repars sur le côté gauche parce que tu veux te jouer des défenseurs et là tu mets une frappe. Ah, j'avais envie de l'exploser. Parce que Barcola, c'est trop ça. Et je le redis encore une fois. Barcola, le jour où il finira ses actions, ça sera l'un des meilleurs joueurs du monde. Parce qu'aujourd'hui, je le dis, les gars, si demain Barcola travaille sa finition et que quand il dribble un défenseur, il a une finition de bâtard, aujourd'hui, pour moi, Barcola peut s'asseoir à la table de Kylian Mbappé. Parce que Barcola, il va vite. Parce que Barcola, il est technique. Et parce que si Barcola, demain, il met ses buts, il peut s'asseoir à la table de Kylian Mbappé. Parce que c'est un joueur qui est exceptionnel. Mais il n'a pas de finition. Il n'a pas de finition. Quand il marque un but, c'est un coup de chance. Et quand il doit marquer un but, il ne le marque pas. Et ça me saoule. Ça me saoule. Alors oui, il n'a pas fait un match dégueulasse. Mais Barcola, il faut vraiment qu'il travaille ses derniers gestes parce que c'est pas bon. En parlant de derniers gestes, Ousmane Dembélé. Et pourtant, il revenait bien. Ousmane, ballon d'or, Ousmane, ballon. J'ai l'impression, les gars, que c'est la malédiction du ballon d'or. On a Rodri à Manchester City qui était exceptionnel. Et depuis son ballon d'or, il fait de la merde. Et maintenant, on avait Ousmane Dembélé qui était exceptionnel. Et puis son ballon d'or, il fait de la merde. Alors des fois, il te fait des coups
de génie, comme le but magnifique contre Lille, et tu te dis, oh, Dembélé, et il y a des fois, il te fait des trucs. Alors oui, le penalty peut rien, mais personnellement, je pense qu'il aurait peut-être pu mieux tirer le penalty. Alors après, c'est différent. Moi-même, moi, j'aurais pas mis. Moi, je suis pas un bon tireur de penalty, mais je sais pas. Il aurait pu mieux tirer le penalty. Après, il s'est créé des occasions, mais il les a pas trop cadrées. Quand c'est cadré, c'était pas assez fort. À un moment donné, il y a un superbe centre de Nuno Mendes. Il met une frappe et la frappe, elle part hors cadre parce qu'il n'est même pas devant le but. Enfin bref, ça me fatigue tellement de voir Ousmane Dembélé comme ça, les gars. Vous pouvez pas penser. Et que dire de son remplaçant, du remplaçant de Gvara, Désiré Doué. Alors, Désiré Doué, sincèrement, frérot, t'as été Golden Boy. T'as été Golden Boy, t'as été un très très bon joueur et il faut reconnaître, t'as du Neymar en toi, t'es très bon. T'es comme Barcola, t'es technique, mais Désiré Doué, à un moment donné, il va falloir arrêter ses cris-cris. Parce que nous, on a connu un Désiré Doué qui faisait des dribbles intéressants et qui était bon devant le but. Sauf qu'aujourd'hui, t'es plus bon devant le but. Depuis que tu es revenu de ta dernière blessure, parce que tu as été blessé, tu es revenu, tu étais très très bon, tu étais décisif sur tous les matchs, tu t'es reblessé. Et tu es revenu. Depuis que tu es revenu, tu es mauvais. Tu es mauvais parce que tu t'enfermes dans d'autres dribbles, tu veux dribbler la terre entière, et à un moment donné, tu fais les mauvais choix. Tu fais les mauvais choix, donc tu es mauvais dans la finition, tu es mauvais dans tes dribbles, et et tu rends fou à garder ce putain de ballon, à te prendre pour Neymar ou Hendrick, je sais pas qui, t'es pas Hendrick, frérot. T'es Désiré Doué, donc joue simple. Joue simple. T'as le ballon, tu joues en une, deux touches et tu fais la passe, basta. Arrête de vouloir t'enfermer dans des dribbles parce qu'aujourd'hui, t'as été à l'envers. Ce soir, t'as été à l'envers, t'as tout fait à l'envers. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand t'es un Golden Boy, tout ça, c'est pas possible. Et puis après, voilà, les gars. Et après, bah, t'as beau faire rentrer du Gonzalo Ramos, t'as beau faire rentrer du Ibrahim Bay, t'as beau faire rentrer Maloulou. Non. Et le problème, les gars, ce qui est dommage, c'est que l'année dernière, Paris jouait mal, mais on avait une recrue qui était potentielle. On avait un Gvara qui était là, et Gvara, tu sais qu'il apportait quelque chose. Cette année, il n'y a eu personne. Et je suis désolé, c'est pas le petit Dro Fernandez qui va faire quelque chose. Je veux bien croire qu'on a pris un joueur de la Masia, que ça peut être un Lamine Yamal, pourquoi pas? Mais pour moi, c'est pas le petit Dro Fernandez qu'on a recruté là qui va changer le jeu du PSG. Donc on n'a pas de recrue. Et il va falloir que les joueurs se réveillent, il va falloir que Ousmane Dembélé se réveille, il va falloir que Barcola travaille sa finition, il va falloir que Désiré Doué se remette parce que sinon les gars, c'est pas bon. C'est simple, ce mois de janvier, il a été nul à chier. Parce que si tu regardes les matchs du PSG, ils ont été nuls à chier. D'accord? Déjà, tu gagnes 2-1 en Ligue 1 contre le Paris FC. Mais bon, c'est le Paris FC, mais tu gagnes 2-1, t'aurais pu gagner plus facilement. Le trophée des champions, on se rappelle tout ce qui s'est passé. La fameuse clim, on gagne le penalty, mais on va pas se mentir. Marseille, à un moment donné, quand tu nous mets le 2-1, si gagner ce trophée, c'était pas immérité parce que franchement, on avait très mal joué contre eux. Sonnette d'alarme, sonnette d'alarme. Ensuite, tu joues quoi? Je crois que tu joues contre Lille, tu leur gagnes 3-0 et tout. Tu te dis, bon, là c'est Lille, tu tapes 3-0, ok, Paris est pas mal, on est pas mal. Et puis après, tu as fait de la merde contre Bilbao, tu fais un 0-0, tu es censé gagner. Donc du coup, c'est vraiment un match de merde. En Coupe de France, tu te fais éliminer contre le Paris FC parce qu'à un moment donné, quand tu marques pas le but qu'il faut pour gagner un match, eh ben, l'adversaire marque un but de plus et c'est une élimination. Et contre le Sporting, c'est exactement pareil. Tu marques pas le deuxième but qu'il faut et donc du coup, c'est Sporting qui te bat à la fin et voilà. Et comme si ça suffisait pas, après tu gagnes au Auxerre, mais au Auxerre, on va pas se mentir. Au Auxerre, on a gagné 15-0, mais c'était 1-0. Auxerre aurait très bien pu marquer aussi. Donc tu vois, tu gagnes des matchs, c'est pas rassurant, et tu fais des matchs nuls, tu perds. Et là, tu fais un match nul et c'est un goût de défaite. Parce que les gars, on était dans le top 8 et on top barragiste. Et moi, je me dis déjà, les gars, moi, je vais pas me déplacer. D'accord? Que ce soit Monaco ou Karabakh, s'il y en a un qui veut, moi, je passerai ma place au parc. Parce que moi, j'avais prévu au mois de février d'être tranquillement sur mon canapé et de regarder la Ligue des Champions. Moi, c'était ça mon planning. C'était en février, je ne vais pas au Parc des Princes pour la Ligue des Champions parce qu'on est qualifié pour le top 8. Donc, bah non, barragiste, moi, je veux pas y aller. Parce qu'à un moment donné, je veux pas signer pour ça. Moi, je m'en fous. Je veux pas que tu me dises, oui, mais tu veux être 15e pour après gagner avec des champions. Non, les gars. À un moment donné, il va falloir se réveiller. 2025, c'est terminé. Ça y est, tu as gagné tous les trophées que tu voulais. Tu as eu ton ballon d'or, tu as eu ton ballon d'or asiatique, tu as eu ta Ligue des Champions, ta Super Coupe d'Europe, ton point intercontinental. 2025, c'est terminé. On est en 2026. C'est une nouvelle année, d'accord? Cette étoile-là veut dire que tu as fait une très bonne saison. Mais si tu veux être un grand club, si on veut être un club comme City, comme le Bayern, comme le Real, comme le Barça, il faut qu'on soit dans la régularité. Il faut que saison après saison, on montre qu'on est un champion d'Europe. Et tu ne peux pas te dire que tu as gagné une Ligue des Champions et que tu as une étoile et que tu as un badge aussi en faisant des matchs de merde comme ça. Normalement, le champion d'Europe devait se qualifier au moins dans le top 8. Top 8, troisième, ça aurait été parfait. Mais tu ne l'as pas fait. Et tu es barragiste. Et même si tu joues contre un club français, Monaco, ou tu joues contre un club azéri, Karabakh, que tu es censé soulever,
t'es barragiste. Donc, dans 3 semaines, on va devoir jouer un match. Les joueurs étaient fatigués, ils ont joué des matchs, on nous dit oui, mais pas, non, et on va devoir jouer un match. Donc, à un moment donné, les gars, il va vraiment falloir se réveiller. Et je sais pas si c'est ce week-end contre Strasbourg, mais il va falloir se réveiller parce que voilà. Mais, les gars, heureusement, il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie. Je vais me servir un petit verre parce que j'ai beaucoup parlé. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et franchement, les gars, j'étais vraiment énervé. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a des frères. On a des frères, on a des rivaux qui, à chaque fois qu'on est un peu chafouin, qu'on fait des mauvais matchs, ils sont là pour nous rappeler que la vie est belle et qu'il existe pire. Et vous voyez ce petit verre rouge, les gars, ça vous rappelle un coup rouge, hein, un peu, hein, ça vous rappelle un peu Benfica. Les gars, je lève mon verre au Portugais. Je lève mon verre au Portugais, calaille. Rouge, comme Benfica, sérieusement. La climatisation, on t'a dit. La climatisation, spécialité portugaise de la climatisation. Les gars, vous vous faites climatiser contre Marseille par Gonçalo Ramos qui a été formé à Benfica et qui vous climatise. Et là, les gars, vous vous faites climatiser en Ligue des Champions par le gardien de Benfica. Mais le football est un sport incroyable. Le football est un sport magnifique. L'Olympique de Marseille s'est fait climatiser au Trophée des Champions par Gonçalo Ramos. Et ils se font climatiser en Ligue des Champions par un gardien. Alors oui, c'est pas un gardien portugais, mais par le gardien de Benfica. Benfica vous a climatisé 2 fois cette année. C'est incroyable. Ils pensaient qu'ils allaient être qualifiés. Ils étaient en train de dire oui, ça y est, on va se qualifier pour les barrages, on va gagner une Ligue des Champions. Les gars, vous n'êtes pas le PSG. Alors oui, excusez-moi, pourtant je pensais, hein, j'avais entendu que Greenwood était Ballon d'Or apparemment. On me disait oui, Greenwood, Ballon d'Or, Greenwood, les gars, vous n'êtes pas le PSG. Vous n'êtes pas le PSG, vous êtes juste des petits rats, vous êtes juste des sardines, vous êtes juste des Marseillais, vous n'êtes pas le PSG et vous rentrez. Tu vois, Marseille en Ligue des Champions, frérot, c'est comme quand tu arrives en boîte, t'es là avec ton pote et tout, tu vois la boîte, elle est sympa et tout, tu te dis bon mec, on n'a pas de meuf, on va voir si le videur il va nous laisser rentrer, si on est sympa, on fait un beau sourire. Et puis là, t'as deux gadgets qui sont toutes seules, célibataires et tout, elles te disent bon bah les gars, si vous voulez, on rentre avec vous, d'accord? On dit que chacun en est avec vous. Et du coup, tu te dis, bah nickel, t'as deux superbes meufs qui vont t'accompagner. Ok, on rentre en boîte. Et c'est comme si, au moment d'aller au videur, les meufs, ouais, vous êtes combien? On n'est que deux. Vous connaissez les gars? Ah non, on les connaît pas. Et tu vois les deux meufs qui rentrent en boîte. Malheureusement, j'ai des potes à qui ça arrive, mais tu vois les deux meufs qui rentrent en boîte et toi, tu restes comme un con avec ton collègue. Et les gars, c'est pareil. Et là, le job videur te dit, désolé les gars. Pour vous, ça sera pas possible. Mais frérot, on connaît les deux meufs et tout, je te promets d'être avec elles. Non, désolé les gars. Les meufs, elles m'ont dit, vous connaissez pas. Merci la sortie par ici. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Les gars, c'est incroyable. Vous voyez, c'est incroyable. Pourtant, j'étais énervé. J'étais énervé parce que je me disais, Paris, on est barragiste. Et là, Marseille se fait éliminer de la Ligue des Champions. Marseille se fait éliminer à cause d'un goal à virage par un goal. Le football est incroyable. C'est un goal qui vous a éliminé pour une histoire de goal à virage. Un goal qui élimine le goal à virage. Et les gars, mais vous méritez rien, les gars. Vous méritez rien, je suis désolé. Quand vous perdez 3-0 contre un club belge, avec tout le respect que j'ai pour Bruges, un club qui fait du chocolat, hein, les chocolats de Bruges, quand vous perdez 3-0 contre un club belge, vous ne méritez pas de continuer avec des champions. Donc pour vous, ce sera terminé. Nous, on va continuer. On est peut-être barragistes, mais on va continuer. Et pour vous, ça sera terminé. Hein, vous allez regarder la Ligue des Champions hein, sur votre télé, comme vous avez l'habitude au printemps. Bref, en tout cas, les gars, merci pour ceux qui partagent les débriefs. Merci à ceux qui like, merci à ceux qui commentent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je répète, c'est le plus important. On est ensemble.